Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode avec beaucoup de sujets à traiter ce vendredi. Il se passe pas mal de choses en bourse et dans l'économie. On va donc passer rapidement dessus aujourd'hui. Je vais vous donner quelques éléments qui sont pour moi clés. Et demain, on va se faire une grosse vidéo pour débriefer un petit peu de tous les résultats. Et je vous reparlerai du plan de la vidéo du coup que je ferai demain à la fin de cette vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de tout ce que j'ai surveillé et ce qu'on va débriefer ensemble. Ce matin, on a l'inflation en Europe qui fait parler d'elle, avec les chiffres qui sont tombés. On a aussi la Chine qui commence à évoquer le fait de négocier avec les États-Unis par rapport aux taxes douanières et avec toutes les peurs qu'on a eues depuis début avril en bourse à ce sujet. On a eu aussi évidemment tous les résultats qui sont tombés et notamment Apple et Amazon qui ont publié hier. Donc pas mal de sujets à s'attaquer en vidéo aujourd'hui. Premièrement, les discussions entre la Chine et les États-Unis. Déjà, pour moi, c'est très positif dans l'ensemble qu'il y ait des discussions. Je suis content d'ailleurs d'avoir acheté la baisse début avril et au final, ben, personne ne pouvait savoir où on allait vraiment aller. Et ça peut très bien baisser à nouveau ou d'ailleurs faire un nouveau point haut. Je me concentre du coup sur ce que je contrôle et c'est-à-dire ne pas du tout prévoir ce qui va se passer en termes d'avenir. Et d'ailleurs, hors de question du coup que je termine le marché, qui pouvait savoir le 7 avril où on serait ensuite. Et si on regarde le Nasdaq, maintenant on le sait, une fois que c'est passé, on a la réponse, mais à ce moment-là, avoir des certitudes, pour moi, c'était très dangereux. On s'est bien repris aujourd'hui, donc très content d'avoir acheté la baisse, mais ça pourrait très bien baisser encore plus bas, je peux m'amuser à deviner. Et je vous le dis souvent, je sais que je me répète, mais c'est très important pour moi. Très peu de monde sait ce qui va se passer dans ces négociations, même eux, ben, par définition, vu que c'est des négociations, ils ne savent pas encore où ça va finir. Donc, restons humbles. Personnellement, je ne veux pas trop avoir de certitude. La vérité dans ces négociations, c'est souvent la première victime, surtout bah, avec les médias qui vont forcément vouloir faire des vues, avec les éléments de négociation que très peu de personnes auront en main. Donc, au final, je continue à rester investi pour plein d'autres raisons d'ailleurs, dont on parlera dans la vidéo certainement de demain. Point suivant, je veux quand même que cette vidéo aille assez vite. On va parler de l'inflation rapidement. Les chiffres sont tombés sur la zone euro. Globalement, on a une inflation qui, comme vous le voyez, depuis plus d'un an, se balade autour des 2% en zone euro. Donc, pour moi, il n'y a plus d'inquiétude. D'ailleurs, au niveau des taux d'intérêt, ça s'est ressenti. Ils ont baissé de nombreuses fois depuis environ un an et je pense que l'histoire n'est pas finie. L'inflation, là, en France, a harmonisé sur un an, on était à 0,8%. En Allemagne, on est autour des 2%, à savoir que les services ont été quand même assez élevés puisque ben, il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé, etc., avec les ponts d'avril, donc ça a pu un petit peu influencer a priori. Mais quel est l'avis des marchés d'ailleurs sur la direction des taux? C'est un truc dont je voulais parler avec vous. Si vous prenez les prévisions par les marchés, d'où seront les taux lors des prochaines directions, le 5 juin pour les marchés, eh bien les taux vont encore baisser de 2,25 à 2. Le 24 juillet, pareil, ils pensent qu'on sera au minimum à 2 et peut-être même à 1,75. Et après, en septembre, 1,75 pour le marché, c'est acté. Mais si je vais à la fin de l'année, ils pensent qu'on aura entre au moins 2 et 4 baisses cette année. Et je suis plutôt d'accord, je pense que la direction des taux est claire, elle est à la baisse. On a des signes déflationnistes bien plus qu'inflationnistes, ça fait plus d'un an qu'on en parle sur la chaîne, et ça y est, on commence à le voir. Et on en reparlera demain, parce que quand on a des taux qui baissent, une impression monétaire qui, à mon avis, va repartir, eh bien les grands perdants seront ceux qui détiennent des monnaies fiduciaires, et les grands gagnants avec les taux qui baissent et l'impression monétaire, ça sera ceux qui détiennent des actifs. Encore une fois, pour changer, souvent la même histoire. Plus on a d'actifs, mieux on se porte, et moins on a d'actifs, plus c'est difficile. Aux États-Unis, Truflation de la même façon, donc ça c'est une entreprise qui calcule les taux d'inflation au plus proche possible, et généralement quand vous prenez le CPI, eh bien on arrive à peu près aux mêmes valeurs, mais avec quelques mois de décalage. Ils nous voient l'inflation aux États-Unis largement sous les 2%. Évidemment, il y a des peurs autour des taxes douanières, ça pourrait remonter un petit peu, mais pour l'instant, on ne le voit pas dans les chiffres. L'avenir nous dira, surtout notamment suite à ces négociations, ce qui va se passer. Mais si vous prenez les prévisions de la même façon par le marché pour la baisse des taux aux États-Unis, il prévoit qu'on n'ait pas de baisse des taux dans quelques jours. Par contre, si on va en juin, il commence à nous prévoir une baisse des taux. Et si on va en fin d'année, il nous prévoit plusieurs baisses des taux. Et je suis tout à fait d'accord avec ces prévisions dont j'ai parlé sur la chaîne. Apple et Amazon et tous les résultats qu'on a eus. Tout d'abord, au niveau des résultats, bah, globalement, ils ont été excellents pour moi et bah, ça se voit dans les marchés, hein. Vous avez vu le Nasdaq ici et même les actions individuelles, il y en a pas mal qui se sont bien reprises. Et globalement, SoFi, PayPal, tout ce qui est les paiements, etc. aussi, Robinhood pour les plateformes de courtage, honnêtement, je vois de l'adoption. C'est des secteurs qui m'intéressent, auxquels je veux m'exposer. Et d'ailleurs, ça fera partie des sujets de la vidéo de demain. Microsoft Meta, rien à dire. D'ailleurs, Microsoft, j'en ai fait une vidéo. Et Apple et Amazon, je vais vous en parler maintenant rapidement. Je suis en train de débriefer les résultats qu'on a eus. Ça va être un des gros travaux que je veux faire ce week-end, rentrer dans les chiffres
dans ce qui a été dit aussi par la direction. De la même façon, sur Amazon, je vais directement entrer dans les documents financiers. Pas certain que ça finisse en vidéo parce qu'il y a tellement de sujets à traiter en ce moment, on verra. Mais dans tous les cas, si je vous amène à ma conclusion sur ce qui s'est dit, et d'ailleurs, pour information aussi, c'est des entreprises que je traite souvent en vidéo sur la chaîne. Vous avez Amazon et Apple qui ont toutes les deux été évoquées, vous voyez, il y a moins de 2 mois sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos si vous voulez plus d'infos sur les chiffres. Et globalement, ce que je retiens d'après mes premières recherches et débriefs des résultats qu'on a eus, donc hier, comme je vous le disais, sur Amazon et Apple, c'est il y a de l'incertitude évoquée de la part des directions à cause des droits de douane. Ils ne veulent pas s'engager. Et pour moi, c'est un discours tout à fait normal puisque c'est en négociation entre les pays. Et évidemment que Apple et Amazon ont beaucoup de produits qui sont fabriqués en Asie et en Chine notamment. Et donc forcément, c'est très dur pour eux de prévoir les augmentations de coûts si on a des droits de douane qui viennent à augmenter ou d'ailleurs à ne pas augmenter. Ils n'ont pas de visibilité et c'est pour ça qu'il y a peut-être des peurs autour des résultats. À savoir que Amazon devrait ouvrir un petit peu en baisse à moins 1,46% et Apple à moins 3%. Donc c'est pas non plus catastrophique. Et je pense que les résultats dans l'ensemble, j'irai les regarder. Mais au premier abord, j'ai rien vu de très catastrophique, si ce n'est en fait de l'incertitude de la part de la direction. Sauf qu'à un moment quand même, ben, je suis obligé de rester rationnel. Les valorisations, elles sont là. Et avec la peur court terme, ces valorisations se sont quand même vraiment compressées. Donc pour moi, prendre du recul pour voir s'il y a vraiment un impact sur le long terme. On en reparlera sur YouTube. Mais par exemple, la baisse sur Amazon, je vous avais fait, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça dessus, vous la retrouverez sur la chaîne. Et on est sur des niveaux de valorisation qui ne me choquent pas du tout, bien au contraire, et le titre m'intéresse fortement. C'est pas mal de sujets qu'on va reprendre dans la vidéo de demain, et juste après aussi, on finira aussi sur Robinhood. Donc demain, je pense vous parler du bilan de la semaine, des résultats, notamment le marché qui globalement est positif, même si on a des incertitudes. On a eu beaucoup de bons résultats, comme je vous le disais, et bah, ça se voit dans la performance du marché. J'aimerais qu'on débriefe un petit peu de ça demain. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler rapidement des négociations qui sont en train d'avoir lieu aux États-Unis, qui sont pour moi très positives, et aussi Amazon et Apple. Au premier abord, j'ai rien vu qui m'a choqué. Aussi, on va essayer de parler un petit peu de la question, est-ce qu'on aurait une bulle dans la tech et sur l'intelligence artificielle? Je vous partagerai mon opinion, parce que c'est un discours qu'on a à gauche à droite, mais quand on regarde les valorisations, j'en suis pas si certain que ça. On reparlera politique, tarifs douaniers, notamment au niveau des impacts et ce que je vois sur le long terme. Encore une fois, je partagerai beaucoup mon avis, c'est aussi l'objectif de la chaîne. On parlera paiement crypto, disruption en cours, les DCA que je fais, donc les achats que j'ai pu faire, notamment sur la crypto via des proxys, sur SoFi. On reparlera de Robinhood parce que le titre m'intéresse. D'ailleurs, je vous en parle juste après. Les résultats ont aussi été publiés. On va reparler santé, les mouvements à venir dans le secteur, l'intérêt des plus grandes entreprises, notamment Novo, Eli Lilly, et que je veux m'exposer au secteur et que je continue à m'y exposer. Il est hors de question que je vende. Et on parlera aussi du ralentissement de l'inflation, des tarifs douaniers, que quand on commence à rallumer la planche à billets et à baisser les taux, ce que je pense qui va arriver, encore une fois c'est mon avis, eh bien clairement il faut être positionné sur certains actifs et pas sur d'autres pour en profiter. Gros sujet pour la vidéo de demain et ou de dimanche, je pense que je le traiterai en une seule vidéo même si elle est un peu longue et au pire le couper en deux, je verrai. En tous les cas, on en reparlera parce que c'est important pour moi. Pour finir, Robinhood, je suis en train de travailler sur les résultats. Ils ont été publiés le jour d'avant en même temps que Microsoft et Meta, mais j'ai pas pu parler de tout sur la chaîne. Et comme SoFi, on est sur une entreprise qui, il y a encore quelques années, pouvait faire peur et aujourd'hui, ils sont en train de voir des taux d'adoption absolument énormes. Aux États-Unis, ils proposent un pourcentage si vous transférez le portefeuille chez eux. Ils font ça régulièrement pour obtenir de nouveaux clients. Où ils sont très forts, et ben, c'est sur l'expérience client. Ils sont aussi en train de développer de la banque. L'application est simple à utiliser. Ils innovent énormément. Ils sont très à l'écoute de la communauté. Donc, bah, forcément, quand vous avez une entreprise qui est à l'écoute des nouveaux clients et des clients du futur, la génération Y, donc ma génération qui commence à avoir aujourd'hui les moyens et qui investit, eh bien, on a une sacrée adoption client. Mon analyse sur Robinhood, elle est pratiquement finie. Hélas, l'entreprise s'est beaucoup appréciée en bourse, donc on est sur des niveaux sur lesquels je me dois d'être patient. Mais si elle venait à recorriger sur une peur, il se pourrait que je m'y intéresse très fortement pour le portefeuille. Enfin bref, je pense que la vidéo est déjà assez longue. L'objectif, c'était un petit peu de vous débriefer tout ce qui se passe. Les négociations entre la Chine et les États-Unis, très positif. La baisse de l'inflation, même si là, encore une fois, l'article, l'objectif, c'est de faire peur. On a raté les attentes d'inflation. Oui, enfin, quand vous regardez l'inflation en France à 0,8%, en Allemagne, elle est en train de tangenter les 2%. L'économie qui ralentit, la consommation qui ralentit, forcément, ça va impacter l'inflation. L'euro qui est fort contre le dollar, le pétrole qui baisse. Bref, pour moi, le problème est réglé et ils vont baisser les taux. Et aussi Apple, Amazon, je voulais vous en parler parce que, encore une fois, un titre négatif pour ceux qui le liront en anglais et ok, peut-être du
négatif sur le court terme, mais il y a un moment, il faut regarder les valorisations et les chiffres, et ce sont des entreprises de qualité quand même. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'était un petit peu complètement dans tous les sens, pas qu'un petit peu d'ailleurs. Mais voilà, je voulais vous traiter tous ces sujets et demain on fera une vidéo assez carrée dans laquelle je vais essayer de présenter pas mal de points qu'on a eu annoncés pendant les résultats de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.